Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un monument de l'automobile français. Je parle bien évidemment de la Peugeot 205. Peugeot, marque française que vous connaissez tous, se retrouve en 1982 dans La Passe avec une 204 vieillissante. Le but de Peugeot avec cette 205, c'est de renouveler leur milieu de la citadine. Vous le voyez, petit véhicule de 3 à 5 portes, véhicule accessible quand elle est sortie et qui était là pour faire suite à la Peugeot 204 qui était la citadine de Peugeot. Avec l'arrivée de la 205 en 1982, Peugeot fait un carton. Cette voiture a été commercialisée jusqu'en 98. Celle qu'on a sous les yeux est une base de 205 XS de 90. Il y a eu plus de 5 millions d'exemplaires vendus de la 205, ce qui en fait un léger carton. La 205, vous la connaissiez aussi sûrement pour la 205 GTI, qui maintenant vaut cher, et la 205 T16 Turbo 16 qui a été engagée en groupe B. Vous la connaissez surtout pour ça. En 1982, pour en revenir aux faits, Peugeot lance donc la production de la 205 à l'usine de Mulhouse, l'usine qui se trouve juste ici, appelée maintenant Stellantis. Donc on se trouve au bon endroit, relativement historique pour cette voiture. J'y viendrai juste après, mais celle-ci a été légèrement modifiée par rapport à l'origine. Mais la base de la 205 était en avance sur son temps. En effet, niveau châssis, légèreté, les moteurs qui ont été faits dedans et les technologies sur la voiture, relatives aux technologies actuelles évidemment, mais de l'époque, Peugeot était très en avance avec la 205 et a vraiment marqué le coup de cette voiture. La 205 est donc la petite sœur de la 206 que vous connaissez plus, puisque la 206 a elle été vendue à 6 millions d'exemplaires, plus de 6 millions d'exemplaires de la part de Peugeot, qui a aussi servi à relancer la marque. Différents éléments faisaient que Peugeot était dans des situations assez compliquées. 205, 206 ont été un tremplin pour Peugeot. Bon, dans sa forme, vous la reconnaissez. Elle a une forme qui est emblématique, que ce soit en 3 portes ou en 5 portes. Par contre, c'est vrai qu'elle a beaucoup de choses qui ne sont plus d'origine, tout dessus, mais j'aimais beaucoup la base et le projet qui a été fait dessus pour vous la présenter. La chose significative qu'on reconnaît beaucoup sur cette 205, déjà, c'est ce coffre arrière énorme avec cette vitre de haillons gigantesque dessus. Alors là, elle n'a plus le balai d'essuie-glace, plus rien. Sachez qu'en parlant avec le propriétaire, donc, il a fait souder le trou pour le balai d'essuie-glace pour pouvoir avoir un coffre le plus lisse possible. J'ai appris du coup que la vitre chauffante et le balai d'essuie-glace étaient en option sur cette voiture, ce que je trouve assez marrant parce que c'est vrai que du coup pour lancer une voiture tout public, c'est mieux d'avoir différentes choses à ajouter dessus, d'avoir une base pas chère et rajouter des options derrière, ce qui fait qu'on peut en vendre beaucoup plus dessus. Ce qui est aussi très significatif de la 205 et que vous connaissez tous, c'est ces deux petites bandes plastiques sur le côté de l'aile, souvent où là sur la 205 GTI, il y aurait écrit GTI avec la cylindrée moteur ou griffe ou rallye qui sont notés dessus. C'est aussi ce qui la caractérise. Concernant la face avant, de même avec ce logo Peugeot qui est historique selon moi, je ne suis pas forcément très fan du nouveau puisque pour moi ce logo représente l'histoire de Peugeot. Les feux aussi qui sont très caractéristiques de la 205, donc là c'est une phase 2 de 90, il y a eu 3 phases de la 205 dessus et comme j'avais dit juste avant sur une base de XS. Voilà pour ce qui est d'origine sur la voiture, c'est-à-dire les éléments significatifs qu'on reconnaît cette Peugeot 205. Je mettrai l'Instagram de son propriétaire. Vous verrez, le travail sur la voiture est exceptionnel. Un travail minutieux, propre, avec beaucoup de choses dessus et beaucoup d'éléments à dire. Il est aussi propriétaire d'une 205 Lacoste phase 1 que je vous mettrai juste en photo. Allez voir son compte Instagram, vous verrez, il y a beaucoup de choses à voir et c'est vraiment passionnant. Et donc, on va passer à la présentation esthétique du véhicule. Donc, vous voyez un guidon avec du cuir, des freins directement sur les jantes placées, une peinture dans son jus, un siège tout confort, chauffant, électrique, climatisation, Apple CarPlay juste ici. J'espère que Peugeot vous plaît. Ouais, c'est marrant. Pour la prépa qui a été effectuée sur ce véhicule, plusieurs choses sont à voir, que des éléments mythiques du sport automobile français, les élargisseurs de la 205 Rallye qui ont été mis en place pour élargir les voies, pneus slick mis dessus, c'est en effet un véhicule qui est plus fait pour la piste, pour les cols, plus un véhicule de plaisir. Les jantes que vous avez dessus sont des jantes compomotives, donc les jantes qui étaient aussi montées en rallye. Le propriétaire a fait faire à l'avant des aérofreins sur mesure directement imprimés en 3D avec tout le carbone mis dessus
l'impression. Donc c'est vraiment magnifique. Concernant les trains combinés filetés montés sur la voiture, c'est pour ça qu'elle paraît aussi basse. En effet, quand on regarde une 205 d'origine, on pourrait croire que c'est un 4x4. Et là, elle est vraiment fit, taillée pour la route. Je trouve ça assez exceptionnel. Comme je vous dis avant, donc combien fileté, mais les coupelles de la 205 Rally Groupe A dessus, forgées directement dans l'aluminium que je vous montrerai juste après. Concernant l'échappement, vous avez peut-être l'habitude des pots d'échappement énormes qu'on voit beaucoup sur les Jap, sur les Allemandes. Là-dessus, pas besoin, vous verrez en roulant et vous verrez au son. Je vous mets un petit extrait. Ligne groupe N, donc une ligne qui est faite pour la voiture, magnifique, dans une position que je trouve assez exceptionnelle, et on verra la sonorité juste après. Alors concernant le moteur, le capot est fait en fibre directement. Donc vous voyez, vous connaissez l'ouverture des capots à l'intérieur. Aujourd'hui, pas besoin. Donc on a deux petites goupilles ici, à ressort, j'ai pas envie de casser. Sachez que la carrosserie a été faite entièrement par son propriétaire qui est carrossier peintre. D'où la couleur vraiment exceptionnelle. Et ensuite, donc concernant ce capot, une légèreté absolue. On parlera du poids de la voiture juste après. Alors on perd tout le confort que vous connaissez sûrement avec vos véhicules. Il n'y a pas d'aspect pratique. Là le but c'est de la performance dessus. Alors je te permets de venir filmer ce bloc magnifique. Il faut savoir que c'est un véhicule qui a été importé des Pays-Bas, donc qui était à la base aux Pays-Bas en injection. Donc son propriétaire l'a repassé en carbu double corps, donc comme il était à l'origine en France en 90. Le bloc c'est un TU, le bas moteur a été refait, la ligne d'échappement que vous voyez avec le collecteur ici, qui est magnifique. Il faut savoir que les collecteurs d'échappement comme ça, chaque tuyau fait la même taille pour avoir le même refoulement des gaz et le même passage d'air au niveau de l'échappement. Alors, la base du moteur, un 1,4 litre TU, comme je vous ai dit avant. Beaucoup de modifications ont été faites par son propriétaire. Je vais présenter la base puisqu'il vient de le remonter avec un arbre à cam 4 cams dessus, une poulie réglable, la barre anti-rapprochement. Comme je vous avais dit avant, le carbu double corps, une admission dynamique, modification de la boîte, des cardans, énormément de choses ont été faites et les coupelles groupe A forgées directement dans l'aluminium. Par rapport au poids de la voiture, beaucoup de choses à dire. De par ce capot en fibre que vous avez et l'intérieur dont on parlera après, le véhicule actuellement fait 730 kg. Ce qui est très léger. Elle fait 103 chevaux à la dernière mesure. Elle en fait sûrement plus depuis ce qui a été monté dessus. 103 chevaux pour 730 kg, c'est un karting. Et vous verrez ça juste après la conduite. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. Alors vous verrez, comme il a été complètement vidé, c'est très rudimentaire. Bloc de porte en ABS dessus, fait sur mesure, volant évidemment modifié, siège baquet XL à gauche, siège M à droite. L'arrière a été complètement vidé et repeint. Le propriétaire a peint l'arrière du véhicule de la même couleur que la carrosserie. Donc vous voyez, il n'y a plus rien dans la voiture hormis la planche de bord. Voilà ce qu'il en est. Alors la planche de bord, il faut en parler, c'est la planche de bord de la phase 2. Sur la phase 1, la planche de bord était assez spéciale, ça ressemblait à certaines planches de bord de Citroën. Là, on retrouve ces boutons qui sont d'ailleurs significatifs en bas au niveau du bouton warning, qu'on retrouve aussi sur la 106 dessus et les 205 de ces années-là. Donc la planche de bord, moi je l'aime beaucoup parce que pour une petite voiture, je trouvais que c'était bien agencé. Pour l'époque, les compteurs sont légendaires. Selon moi, j'aime beaucoup ces aiguilles rouge-orange avec ce contour, je trouve ça vraiment très sympa. Une fois à l'intérieur du véhicule, alors déjà tout ce qu'on peut dire c'est ces sièges baquets, on est vraiment bien calé dedans, c'est assez impressionnant. Moi qui suis grand, bon c'est un siège XL, c'est fait pour, mais je suis vraiment maintenu dedans. Volant avec l'Alcantara dessus, le rappel jaune juste ici. Bon, la voiture résonne, parce que si tu filmes à l'arrière, tu verras qu'il n'y a pas grand chose dessus, c'est vraiment étudié et pensé pour le roulage plaisir. Donc du coup vraiment tout est très rudimentaire. Les portes ici, plus de poignées, plus rien, tout est vidé jusqu'au ciel de toit qui a d'ailleurs été repeint aussi complètement à la couleur de la voiture. Maintenant ce que je te propose c'est de monter avec moi et on va rouler. Alors on vient d'être harnassé, donc harnais 4 points, on est bien attaché, bien fixé. Là on va pas bouger, ça c'est sûr. Moi qui suis comme je l'ai dit avant assez costaud, comme a dit le propriétaire, je suis vraiment bien fixé dans la voiture. La clé, mythique, avec le logo Peugeot dessus, le petit porte-clés 205 et Talbot. Donc on va pouvoir démarrer le véhicule. Short shifter dessus. Donc vraiment la boîte de vitesse, les rapports
qui sont sans jeu, vous voyez. Donc le but du charge shifter, c'est que une fois que vous avez la vitesse enclenchée, il n'y a pas de jeu et ça rentre vraiment bien dedans, dessus. Le frein à main, qui est, si je dis pas de bêtises, le frein à main d'origine, mais dégarni du coup. Et le tableau de bord dont je parlais avant, que je trouve vraiment aussi mythique, avec ce petit tableau de bord qui est de nouveau centré vers le conducteur. Bon, il manque beaucoup de choses, on ne peut pas dire le contraire, mais vous allez voir au roulage, ça va être assez exceptionnel. Alors, véhicule carbu, donc il faut laisser chauffer. On l'entend au ralenti, c'est pas du tout comme ce dont vous avez l'habitude sur les véhicules récents. Le ralenti est très particulier le temps que le véhicule chauffe. On va partir avec, il y a de fortes chances que je cale. Parce que hormis une moto, un carburateur, j'ai jamais roulé. Donc allons-y. Alors c'est assez réactif, de par ce qu'a fait le propriétaire dessus. Donc, alors on va falloir parler un peu plus fort. La boîte met des à-coups vraiment impressionnants. C'est tout ce qu'on aime, c'est la fibre automobile. Alors, il y a, comme me disait le propriétaire, une sensation karting avec la voiture. Je vais essayer juste de baisser un peu le régime pour qu'on s'entende. Il y a une sensation karting dans la voiture, puisque pas d'ABS, pas de d'ESP, pas d'airbag, pas de climatisation, pas de direction assistée. C'est 4 roues, le volant, le plaisir, un châssis qui est vraiment exceptionnel, typique de la 205. On garde quand même les combinés d'origine, à peu près, mais dessus, au niveau du volant, on a une prise en main qui est vraiment géniale. La hauteur du véhicule, le fait qu'elle soit beaucoup plus collée au sol qu'une d'origine, fait que au niveau de la maniabilité, tout est très direct. Il y a un ressenti au niveau de la route qui est vraiment exceptionnel. Alors là, je ne présente pas une voiture pour rouler tous les jours. Je vous présente un véhicule de plaisir. Et là, le plaisir est là. Franchement, je suis un peu comme un gamin à qui on vient de filer un jouet. C'est vraiment beau. La sensation de conduite, la position dedans, ça a beau être une petite voiture, même moi qui est grand, je m'éclate. Là pour l'instant, première sensation. Alors, on va la laisser chauffer un petit peu, même si elle est déjà en température. Les respects de la mécanique en soi avant tout. La caisse est plus du tout confortable comme on a l'habitude, parce que la 205 était faite quand même pour être une voiture citadine. Par rapport à ce qui a été fait dessus, on a les à-coups de la boîte au passage des rapports, au rétrogradage. Le freinage est correct, la voiture est légère, donc forcément pas besoin de beaucoup de freins comme le disait le propriétaire. C'est un véhicule traction, évidemment. Les à-coups de l'embrayage sont impressionnants. Elle ne demande qu'à accélérer, vraiment, avec ce qui a été fait dessus par rapport à ce dont je vous parlais avant, l'arbre à cam, la poulie, tout ce qui a été modifié. On a du coup le régime qui augmente la zone rouge à 7200, ce qui fait qu'on peut tout de suite aller chercher les tours. C'est indescriptible. La sensation. Elle tient la route. J'ai absolument pas l'impression que le véhicule va me lâcher. Il y a une légèreté. Je pense que tu peux le voir sur mon visage, assez ému de comment se comporte la voiture, ce que ça fait en fait de rouler là-dedans, d'avoir l'impression d'avoir une voiture de rallye en fait, de par comment se comporte la boîte de vitesse, comment se comporte la voiture. C'est un vrai karting.
qu'on n'a pas besoin d'un grand échappement. Descendre un peu en régime pour que vous puissiez voir ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les personnes qui ont déjà conduit ce genre de voiture savent le plaisir que c'est. Pas d'assistance, vraiment le plaisir de conduite. Alors, il y a les plus grosses voitures, il y a des voitures plus puissantes avec des plus gros moteurs, mais pour moi, pour commencer à s'amuser, on n'a pas besoin des grandes puissances. C'est très sympa, des véhicules avec des gros moteurs, etc. Je dis pas le contraire, mais là, un petit moteur, un châssis rigide, une voiture plaquée au sol, designée à l'époque aussi pour le rallye, une préparation à l'ancienne, tout ce qu'il faut, et le plaisir de conduite est là. Et aujourd'hui, si vous dites le contraire, c'est que vous n'avez jamais essayé. Taille.